Bonjour belle âme et bienvenue dans ce nouvel enregistrement audio. Un temps pour soi pour explorer un lieu ressource. Un lieu ressource qui permette bien sûr de se régénérer, de se calmer, de faire face à des situations de stress ou à des douleurs chroniques. Que ce soit également pour simplement prendre un temps pour soi, le temps de se ressourcer, de se régénérer. Pour cela, je vous invite à trouver un endroit calme et agréable, un endroit dans lequel vous vous sentez bien et vous savez que vous serez tranquille, agréablement installé dans vraiment un coin qui pour vous semble parfaitement bien pour vivre cet instant. Très bien, alors je vous invite à vous installer confortablement sur une chaise ou allongé sur un lit, sur un fauteuil, peu importe, choisissez un endroit où vous êtes bien installé. Très très bien. Et maintenant je vous invite à fixer un point quelque part dans la pièce, un point qui attire l'œil. Être focalisé sur quelque chose, vraiment, gardez votre focus. Ça peut être une poignée de porte, un livre, un poster, un point dehors. Voilà, une fois que vous avez trouvé le point à focaliser, bien vous allez rester comme happé par ce point, concentré, complètement et totalement concentré. Le regard fixe, le corps bien installé. Voilà, et gardez cette observation de ce focus, de ce point que vous regardez, que vous observez. Voilà, très très bien. Pendant que vous laissez happer par l'observation de ce point, de cette focalisation, eh bien je vous invite à essayer de ressentir votre corps. D'abord votre pied gauche, tout en restant concentré. Très très bien, tout ce qui se passe dans votre pied gauche, tout ce que vous ressentez. Chaque sensation, perception, température, s'il y a une chaussette, une chaussure. Essayez de ressentir qu'est-ce que c'est, comme si c'était un enfant qui découvrait pour la première fois un pied gauche. Une merveilleuse aventure, une aventure de découverte pendant que vous êtes toujours focalisé et concentré sur ce point. Parfois, ça peut arriver que les yeux picotent, on a besoin de réajuster la vision ou la vision se trouble ou se change. C'est normal lorsqu'on est complètement focus sur un même point. Il peut parfois changer un peu de forme, les couleurs changent, la vision se modifie, se module. Mais restez focus, c'est important de rester un instant vraiment concentré. Très très bien. Et puis, maintenant vous glissez votre conscience dans votre pied droit tout en étant concentré et focalisé sur le même point. Et essayez de repérer tout ce que vous pouvez bien repérer dans ce pied droit. Toutes les sensations, les perceptions, vous savez, c'est de l'infiniment subtil et petit, mais parfois ça fourmille, parfois ça picote, parfois ça vibre. Quelquefois, nous pouvons percevoir un point qui apparaît et qui disparaît quelque part dans le pied. Et soyez simplement attentifs. Voilà, très très bien. Et pendant que vous êtes attentif, votre regard happé sur le point, je pense que comme tout un chacun dans votre champ de vision, il y a ce qu'on appelle la vision périphérique, que malgré le fait que les yeux soient fixés sur ce même point autour, vous pouvez percevoir et apercevoir ce qui se trouve autour. Essayez de définir quelles sont les formes, les couleurs, les tonalités, les ombrages de tout ce qui entoure dans votre vision périphérique. Voilà, très très bien.
Et en même temps, vous respirez, vous n'avez même pas besoin d'y penser, n'est-ce pas? C'est bien agréable de se laisser aller, à se surprendre, à se connecter à une partie de soi qui marchait de façon totalement inconsciente, comme tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. En même temps, on respire. À la fois, on a les pieds et leurs sensations, et en même temps, le regard happé par un point. Et je me demande si quelque part dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, il y a un son. Bien sûr, il y a le son de ma voix. Et parfois, il y a bien sûr d'autres sons. Ça peut être le chant d'un oiseau, une voiture qui passe, le craquement d'un meuble, votre respiration. Jouez avec vos sens. Découvrez-les comme si c'était la toute première fois. Aiguisez vos sens. Et si les yeux commencent à piquer maintenant très très fort et que vous ressentez le besoin de les fermer, alors faites-le. Fermez les yeux et laissez-vous glisser à l'intérieur de vous-même. Comme cette expression qui m'a bien fait sourire d'Olivier Leckert. Quand on ferme les yeux, on y voit plus clair. On y voit plus clair à l'intérieur de soi, n'est-ce pas? Comme si les sensations changent, les perceptions changent. Comme si on rentrait chez soi, enfin. On rentrait dans sa maison. On rentrait dans l'essentiel, en soi. Là où tout a commencé, là où tout s'opère, tout peut changer, tout peut être modifié, modulé. Aux confins de notre conscience, aux confins de votre conscience, dans le champ des possibles, dans les voies de l'imaginaire. Et j'aimerais que vous vous concentriez sur les sensations de votre corps. En même temps que les yeux sont fermés, vous allez vous concentrer sur votre ventre et sentir le mouvement de l'air. Lorsque l'air entre à l'intérieur de vos poumons et fait soulever légèrement le ventre. Et à l'expiration, lorsque le ventre relâche et se détend. Et restez simplement focalisé sur ce mouvement. Comme si on était concentré à observer les vagues de l'océan, à observer le flux et le reflux. Un mouvement perpétuel, rassurant, cyclique, comme tant de choses qui sont cycliques sur cette terre et en même temps à l'intérieur de vous. Comme ce corps qui est composé de tellement d'eau et de l'eau qui circule en soi comme à l'extérieur de soi, comme dans cette image de l'océan qui brasse l'eau et ce mouvement qui fait du bien. Très très bien. Puis vous allez glisser gentiment votre conscience au niveau de votre torse et observer le mouvement de l'air à ce niveau-là, tout simplement concentré, observateur intérieur, avec beaucoup de douceur, un regard intérieur de gratitude et d'amour pour soi et pour ce qu'il se passe là, d'extraordinaire dans l'ordinaire, comme toutes ces milliers d'alvéoles qui se gonflent à l'inspiration et qui se relâchent à l'expiration. Très très bien. Avec beaucoup de simplicité. Et si des pensées viennent vous déranger ou qu'elles passent, et tout à coup on pense à tout à fait autre chose que l'observation de ses poumons, alors laissez-les passer. Ne vous plongez pas à l'intérieur, ne les développez pas. Restez simplement dans l'observation qu'effectivement il y a des pensées, qu'elles viennent et qu'elles vont. Et puis on retourne à l'observation de ses poumons et de ses bronches, de son torse.
Il y a peut-être même ce léger mouvement au niveau des épaules, très très léger. Voilà. Puis on peut aller placer sa conscience à l'entrée de ces deux narines. Essayez de sentir l'air qui entre, la sensation, la température. Et lorsqu'il sort, l'air un peu plus réchauffé. Concentrez sur ce trajet-là et uniquement ce trajet-là. On peut même faire un exercice plus précis et vous allez vous concentrer uniquement sur la narine droite. L'air qui entre et l'air qui sort de la narine droite, tout simplement. Et plus vous vous concentrez sur la narine droite, plus l'air qui sort vous entraîne vers le sol, le bas, la terre. Comme si tout le corps était attiré irrésistiblement vers le sol. Comme un mouvement intérieur où quelque chose se relâche, se détend, s'affaisse, s'apaise. Très très bien. Puis vous vous concentrez sur la narine gauche. Et à chaque expiration, à l'observation d'un état qui change agréablement, qui se module au fil des expirations. Voilà, comme tout est mouvement, il y a toujours, même à l'intérieur de soi, ce mouvement. Un mouvement à peine perceptible et pourtant si agréable. Chaque expiration, plus profond, plus relâché, plus détendu. Et vous vous surprenez à l'expiration des deux narines en même temps d'approfondir l'état, d'approfondir toute cette douceur qui glisse à l'intérieur de vous au travers du souffle, comme si on se retrouvait allongé sur un nuage souple et moelleux dans lequel vous vous enfoncez agréablement, confortablement, comme une détente de chaque fibre musculaire, de chaque partie de votre être, comme si tout s'écoule, glisse. Ça fait du bien de se laisser glisser au rythme des expirations. Très très bien. Puis vous essayez de sentir votre corps dans son entier, toute votre présence, comme si vous étiez à la fois ici et en même temps ailleurs, à ressentir les moindres sensations, les moindres perceptions du corps, peut-être parfois un mouvement qui se fait tout seul d'un doigt, d'une main, d'une jambe. Vous vous laissez complètement aller, tranquillement. Comme si le corps tout entier venait à respirer, que vous étiez capable de sentir la respiration de la moindre petite molécule de votre corps. Toute la peau respire. Votre conscience respire pour prendre sa place. L'expansion et le relâchement au rythme même de l'expansion du monde, de la Terre, l'expansion de l'univers. À la fois vous, ici, tout seul, et en même temps incroyablement connecté au tout.
À l'inspiration, c'est comme une partie de l'univers qui s'imprime à l'intérieur de vous. Et à l'expiration, c'est votre propre empreinte laissée au monde, votre propre magie intérieure qui opère au rythme de votre souffle, comme si la respiration vous menait dans un chemin intérieur, un chemin qui vous guide pas à pas vers votre lieu ressource, cet endroit où il fait bon vivre, où c'est si agréable d'aller s'y promener, de prendre le temps. Sur votre chemin intérieur, vous traversez différentes zones et différentes saisons, comme si à l'intérieur de vous, c'est un univers infini, fait de sensations, d'émotions, de couleurs, un monde de rêverie très léger, où les couleurs sont comme irisées, toutes sortes de couleurs et d'images. Ça peut être le blanc manteau de l'hiver, lorsque toutes les plantes sont au repos, et puis de traverser le chemin du printemps pour y percevoir les prémices, les bourgeons, les premiers crocus et les primes verts, les arbres où les feuilles attendent patiemment, encore toutes frêles et toutes jeunes, pointant à peine le bout du nez, le chant des oiseaux, l'air frais, et puis de traverser la saison suivante, plus estivale, plus chaude, où le soleil de l'été caresse agréablement la peau, les hirondelles se laissent planer dans un courant d'air qui guide leurs ailes vers là où leur mène le souffle du vent. Dans un vol majestueux où les champs fleurissent, où on est vêtu léger et les couleurs sont magnifiques, les odeurs de l'été. Puis de traverser le chemin de l'automne et ses couleurs flamboyantes et des rouges et des jaunes, des oranges et des arbres aux teintes magnifiques. Et l'automne, les champs sont moissonnés. Et il y a des châtaigniers, des pommiers et des poiriers, tous ces fruits prêts à être mangés sur les arbres. Les couleurs sont extraordinaires, n'est-ce pas? Puis on marche tranquillement, laissant les feuilles s'envoler dans le vent, vers quelque chose de plus personnel, qui vous ressemble, quelque chose que vous pourrez imaginer avec votre propre imagination, vos propres rêveries. Pour moi, ce lieu ressource dans lequel j'ai envie de vous faire voyager et de vous faire ressourcer, oublier l'espace d'un instant, le quotidien. Dans cet endroit, il y a un portail métallique, magnifique portail arrondi, une grille qu'il faut pousser et qui fait un bruit de grincement lorsqu'on ouvre le portail, protégé dans un écrin extraordinaire de verdure, des dalles de pierre sur le sol. Avançant tranquillement, il y a une magnifique fontaine sur 3 niveaux, faite comme des petits bols plus grands et encore plus grands,
de plateaux arrondis où l'eau s'écoule dans ce bruit agréable. L'eau qui coule et qui berce et qui fait du bien, et quelques oiseaux viennent se poser sur le bord de la fontaine, y plonger leurs ailes et boire de leur petit bec. Et puis plus loin, là-bas, il y a un joli banc de bois, aux accoudoirs métalliques arrondis, et le banc invite une personne à s'asseoir et vous invite à vous reposer dans ce lieu où poussent ici et là des massifs de fleurs, des fleurs de toutes sortes de couleurs, des tons de rose et de violet, des fleurs tout arrondies comme des boules et d'autres plus pointues, des pétales comme des marguerites. Et toutes ces belles fleurs donnent une pointe de couleur dans ce lieu aux mille saveurs. Une douce odeur de rose envahit l'espace. D'ailleurs, il y a un magnifique rosier en arceaux juste à côté du banc, et un écureuil qui passe très vite en courant. C'est tellement coloré. Quelques petites libellules qui volent légèrement, car plus loin il y a cet étang, un étang agréablement situé avec de magnifiques nénuphars colorés, jaunes et d'autres roses, avec leurs feuilles, et posées dessus ici et là quelques grenouilles, rêvassantes au soleil, prêtes à plonger dans l'eau au moindre bruit. Une libellule qui passe tout près de vous, légère de son vol, une danse agréable, comme elle a l'air gracieuse et douce et si légère. Quelques papillons dansent sur les massifs de fleurs, comme si c'était un ballet aérien, rapide et en même temps contrôlé dans leurs mouvements. Des papillons de toutes sortes de couleurs, et dans ce jardin extraordinaire, les papillons sont incroyablement grands. Certains sont bleus comme un océan, et d'autres bleus comme la turquoise, comme si c'était la mer turquoise qui était représentée dans leurs ailes, des ailes irisées aux couleurs presque irréelles. Des fleurs aux senteurs si parfumées, suaves et agréables. Le chant des oiseaux. Dans ce lieu, il est des oiseaux qui ont des chants tellement mélodieux que l'espace d'un instant, on aurait simplement envie de fermer les yeux et d'écouter les notes de musique glisser dans les oreilles, comme si elles venaient murmurer quelque chose à votre âme et à votre cœur. C'est comme la mélodie du bonheur, une douce mélodie qui vole, comme un paon faisant la roue aux couleurs extraordinaires de ses plumes si magnifiques, comme un oiseau qui plane dans le ciel de l'été, le bruissement d'un joli pommier aux feuilles qui vous murmurent quelque chose elles aussi. En fait, c'est comme si ce lieu tout entier vous murmurait quelque chose. Peut-être votre inconscient aura envie d'interpréter ces murmures sur ce qu'il est bon de faire pour vous. Peut-être qu'il a simplement envie de se laisser emporter par la danse de la musique de cet endroit. C'est ressourçant, c'est agréable. Et puis là-bas, plus loin, encore plus loin, il y a comme un bosquet plein d'arbres. Une immense haie faite d'arbres tous plus beaux les uns que les autres, des arbres majestueux.
des arbres sages qui ont l'air de veiller à cet endroit, comme des gardiens. Ce sont des gardiens du lieu. Ils sont très très vieux, empreints d'une grande sagesse, vraiment. Et si vous vous leviez du banc et que vous preniez le temps de flâner dans cet endroit, peut-être même de découvrir des choses qui vous surprennent, de rencontrer un personnage, qui sait, ou même un animal, ou plusieurs animaux. Laissez promener votre regard dans cet endroit. Laissez-vous baigner par la sérénité du lieu. Pas après pas, tranquillement. Observez les couleurs, les ombrages, les différentes formes présentes, l'herbe verte. Et même si vous vous approchiez d'un arbre et que votre regard essaye d'observer une feuille où le rayon de lumière du soleil traverse. Si nous pouvions observer cette feuille de très très près, alors je pense que vous y verriez des veinures, des veines de la feuille, cette couleur verte, et même plusieurs couleurs vertes, car une feuille est faite de tant de tons différents. Des verts plus clairs, d'autres plus foncés peut-être, des zones encore plus foncées, et d'autres avec des ramures tellement claires et translucides sous l'effet de la lumière. Et si on pose sa main contre le tronc d'un arbre, alors on sent le relief de l'écorce, on sent presque l'odeur du lichen et du bois, le murmure des feuilles qui bruissent, une caresse du vent sur la peau et l'espace d'un instant, la fontaine encore, qui s'écoule plus loin. Les oiseaux à l'intérieur de cet arbre qui vous observent là-haut sur les branches, silencieux. Puis ils s'envolent et, dans un bruissement d'ailes, vont se poser plus loin et de leur chant virevoltent encore quelques autres notes. Puis vous revenez sur vos pas, tranquillement. Vous regardez au passage d'autres détails, d'autres choses qui vous attirent. L'étang ou autre chose encore. Laissez-vous guider par vos envies intérieures. Moi, je sais qu'à l'intérieur de l'étang, il y a de magnifiques poissons qui nagent. Poissons sacrés au Japon, des carpes magnifiques. Les petites grenouilles qui sautent à votre passage. Et toutes ces libellules qui ont l'air comme suspendues là, dans le ciel, de leurs petites ailes légères, comme si c'était des fées de l'endroit. Puis vous revenez tranquillement vous asseoir sur le banc, fermez les yeux et respirez profondément. Et relâchez le souffle, la respiration, détendez-vous. Je demande avec beaucoup de respect à votre esprit inconscient de trouver le chemin de la récupération et de la régénération pour vous, qu'il puisse vous aider à vous ressourcer, à vous respecter et à vous aimer profondément comme vous êtes.
J'aimerais que ce passage inconscient se fasse entre l'expire et l'inspire et l'expire. Alors prenez une profonde inspiration encore une fois. Et laissez le chemin se faire à l'expiration, comme si vous construisiez quelque chose. Voilà. Et une dernière fois, vous allez prendre une profonde inspiration. Et vous allez expirer, renforcer ce chemin conscient-inconscient. Puis quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez alors ouvrir les yeux. Mais prenez votre temps, respectez-vous. Quelques bonnes et longues secondes, ça fait du bien avant de revenir dans l'ici et maintenant, n'est-ce pas?